Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode de Criticult. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait un. Je crois que le dernier en date, date de l'année dernière. Ouais, ça fait quand même un sacré bail. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler en détail d'un long métrage intitulé Elle s'appelait Scorpion. Un long métrage que je pense être culte, mais de niche, et c'est pour ça que j'ai envie de le mettre un petit peu en lumière sur cette chaîne. Réalisé par Shunya Ito et avec dans le rôle principal Meiko Kaji. Voici ce que Elle s'appelait Scorpion nous raconte. Un groupe de femmes emprisonnées sont humiliées par des gardiens peu scrupuleux. Parmi elles, Nami Matsushima, dite Scorpion, Sasori en japonais, une dangereuse criminelle. Alors que le responsable du pénitencier cherche à la briser par tous les moyens, Scorpion parvient à s'échapper avec 6 autres prisonnières et prend en otage un quart de touristes. Désormais, Scorpion va chercher à assouvir sa soif de vengeance vis-à-vis des hommes qui la traquent. Et c'est un long métrage qui, dès sa première minute, m'a passionné, et ce jusqu'à la toute fin. C'est un long métrage où il y a beaucoup à dire dessus. Mais juste avant de parler en détail de ce film, il faut savoir qu'il fait partie d'une quadrilogie et qu'il en est le deuxième opus. Elle s'appelait Scorpion est pour moi un grand film sur le pouvoir des femmes. Des femmes qui, durant le récit, vont tout faire pour s'affranchir du diktat patriarcal décrit comme profondément dégueulasse dans l'œuvre. Puisqu'après une première déconstruction, à savoir la déconstruction d'un système carcéral géré par les hommes de manière ignoble, le film va s'attarder et déconstruire très intelligemment et très nécessairement un système patriarcal absolument dégueulasse où règnent les abus physiques et les abus psychologiques sur des femmes bien malheureusement. Et déjà en termes de mise en scène, pour représenter ces abus, il se passe quelque chose de très intéressant, de très fort. Alors, c'est brut, c'est sans concession, pour qu'on comprenne à quel point tout cela est à évidemment condamner. Et ensuite, tous ces hommes et leurs agissements vont être filmés avec une frénésie, vont être filmés littéralement comme des chiens, comme des monstres assoiffés de violence. Ça marche très bien et ça fait naître une certaine terreur pour le spectateur vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est fort, c'est qu'il ne va pas y avoir une perversité à la mise en scène où ça se concentrerait uniquement sur une femme qui se fait agresser. Non, on va surtout se concentrer sur le visage, les expressions de ces hommes qui sont littéralement filmés comme des animaux et qui sont décrits par la mise en scène mais également l'écriture et l'acting, comme véritablement repoussant de bout en bout. On n'en peut plus quand il y a ce genre de scène, on a juste envie qu'ils arrêtent, on n'a plus envie de les voir. Et là où c'est très pertinent également, au-delà de la mise en scène, c'est dans l'écriture. À quel point ces hommes, en voulant assouvir leur domination sur les femmes, sur le corps féminin, pour empêcher toute création de symboles de rébellion féminin, et bien finalement vont tout faire pour le créer, ils vont entamer leur propre chute en quelque sorte. Et c'est donc ainsi que un mouvement de rébellion féminine va se créer, et j'insiste bien sur mouvement tant à la mise en scène, ce groupe de femmes est continuellement filmé en train de bouger, en train d'avancer vers le futur. Mouvement au féminin, et c'est là que le film frappe fort encore une fois, qui a ses propres failles, qui n'est pas constamment encensé, puisque grand nombre de ces femmes ont eu recours à une ultra-violence dans leur vie. Mais pourquoi elles ont eu recours à cette ultra-violence ? Eh bien tout simplement pour se protéger de l'ultra-violence des hommes qu'il y avait en face. L'ultra-violence des hommes est à la base de tout ça. Et donc ça crée un cercle d'ultra-violence durant une grande partie du film, de la part des hommes, mais également de certaines des femmes de ce groupe de femmes, un cercle d'ultra-violence qu'il va falloir stopper, et c'est là que rentre en jeu l'héroïne du film, qui ne va pas, tant que ça, puiser dans cette ultra-violence, au contraire, elle va la mettre plutôt de côté pour avoir un temps de la réflexion, pour pouvoir véritablement bien l'idée, ce mouvement de rébellion féminine contre le patriarcat, lui donner un espoir. La source d'espoir du film, il est dans ce personnage. Elle est dans ce personnage.
parle français, Jean-Baptiste. C'est véritablement ce personnage qui, dans un premier temps, va mettre fin à cette spirale infernale d'ultra-violence créée de toutes pièces de base par les hommes. Et là aussi, en termes d'acting, il y a quelque chose de très intéressant, de très fort qui se passe, c'est que ce personnage, durant la totalité du film, est entièrement mutique, mais en un regard, en un geste, à chaque fois, tu comprends la dose d'espoir, la dose de courage, la dose de rébellion que ce personnage porte en lui. Et au-delà de ça, en termes de mise en scène, pour dépeindre efficacement cette spirale d'ultra-violence, on va aller puiser notamment dans une mise en scène très western moderne pour l'époque, j'entends, puisque le film date des années 70. Ça marche très bien, il y a des plans absolument magnifiques, notamment aidés par cette photographie très chimique qui m'interrogeait au début, mais plus le temps passe, plus je me dis que c'est très chimique parce que justement, on parle d'un monde qui est de plus en plus gangréné, pourri par une ultra-violence, donc cette chimicité, je pense que ça se dit, à la photographie prend particulièrement sens, au-delà de proposer des visuels, encore une fois, assez époustouflants, parce que il y a une grande dose d'onirisme dans le film également, pour tout simplement montrer les ravages psychologiques de l'ultraviolence des hommes sur ces femmes. Ces femmes qui, même si elles ont des failles, même si elles ont puisé dans l'ultraviolence, vont quand même être beaucoup plus sublimées dans la mise en scène de par leur courage que les hommes, qui eux vont constamment être ridiculisés, réduits à l'état d'animaux, ou réduits à l'état de gore un peu grand-guignolesque. Ça appuie vraiment la pourriture que sont ces hommes, et je trouve ça très intéressant, très nécessaire et très fort. À la rigueur, ce propos sur le fait qu'il faut stopper cette ultra-violence, eh bien, est un petit peu cassé dans la fin du film, ce qui fait que je m'interroge sur la finalité de ce propos. Où est-ce qu'il veut aller? J'ai pas encore complètement tout cerné. Après, je sais qu'il y a 2 suites ensuite, que je n'ai pas encore vues, et j'attends de voir comment ce propos sur l'ultraviolence est abordé dans ces 2 suites-là, pour vraiment me dire, est-ce que le film encouragerait pas finalement une certaine d'ultraviolence nécessaire par certains instants, comme en témoigne la fin du film, ou est-ce que finalement, eh bien, le film condamne totalement cette ultra-violence. C'est une zone de flou qui me dérange un petit peu, dont je devais vous faire part. Mais en soi, Elle s'appelait Scorpion est un grand film féministe, thématiquement super intéressant, super fort, et techniquement, eh bien, tout autant. Je vous affiche quelques plans au montage. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est fort plastiquement parlant. Je vous encourage vraiment à découvrir ce long métrage qui fera date dans mon esprit de cinéphile. J'ai très hâte de voir les autres opus qui, on m'a dit, étaient un petit peu moins bien, étaient un petit peu plus bordéliques, mais en même temps, dans la forme de cet opus-là, j'y trouve un bordel assez contrôlé, donc je suis plutôt rassuré pour les suites. J'avoue, j'espère que cette vidéo va plutôt bien marcher, parce que c'est un film, comme je l'ai dit, qui est peut-être culte, mais culte de niche que le grand public actuel ne connaît pas forcément, mais je pense que c'est un film qui pourrait l'intéresser, parce que c'est vraiment un mélange, en somme, entre du Tarantino et du Mandico, voilà. Ce qui fait que je crois fondamentalement que ce film peut toucher un très large public encore maintenant. Je vous encourage donc, si cette vidéo vous a plu, à la partager, à la commenter, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, ça fait toujours plaisir. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus, notamment sur Letterboxd, où je suis très présent, où je fais des blagues, où je fais 3 reviews par jour. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. À bientôt, peut-être pour un épisode nouveau de Criticult. J'ai vraiment envie de reprendre ce format, et je vous dis salut! J'allais rôter, ça allait être horrible comme fin de vidéo. Ça allait être terrible.